Alors, le texte d'Élisabeth commence par Est-ce sérieux de nous bercer de l'illusion que nous pouvons prendre le pouvoir à Québec et de subordonner nos communications et nos actions à ce but trompeur? Donc, elle fait à partir de cette question-là un constat de la politique, qu'il y a un choix de plus en plus évident chez QS, donc un choix de chercher à conquérir la popularité en séduisant la population par un discours qui montre qu'on est de ce côté, qu'on est les bons gardiens de ses intérêts face aux méchants exploiteurs et qu'un gouvernement de QS ferait ceci ou cela. Donc, ça pousse un petit peu plus en détail ce que Roger nous disait tantôt par rapport à ça. Est-ce que notre aspiration au pouvoir est actuellement réaliste? Ça, c'est la deuxième question qu'elle pose dans son article. Elle est tellement peu que nous perdons de la crédibilité. Alors, elle a trouvé ça important de revenir sur cette question-là, de dire quand on se pense qu'on est la deuxième opposition puis qu'on va dépasser le QS, on perd de la crédibilité quand on fait ça. On n'est pas, puis là, elle insiste là-dessus, on n'est pas un parti de victoire électorale qui se propulse à la tête un groupe qui n'est pas équipé pour gouverner, puis qui est forcé à l'improvisation, au compromis et à l'inefficacité. Donc, c'est ça qu'elle trouve important, c'est-à-dire une victoire électorale, ça nous placerait dans une situation d'improvisation, d'incompétence et de compromis à l'inefficacité. Puis, ça pose aussi effectivement la question de la place des femmes et de la parité. On a vu que le caucus est pas paritaire en ce moment. À continuer à poser des questions, sommes-nous prêts à gouverner? L'exercice du gouvernement est-il une stratégie gagnante pour notre projet de société? Elle a dit non. Nos forces comme parti, c'est dans la critique du système actuel et dans l'expression des intérêts de la population urbaine du Québec. Bon, il faut penser à la question rurale aussi. Et non pas à se penser à gérer 30 ministères qui administrent le milieu, les multiples aspects de la vie des Québécoises et des Québécois. Donc, nos forces sont dans notre capacité de vision et d'éducation populaire plutôt que dans notre outillage publicitaire et affairiste pour gagner le pouvoir. Donc, elle qualifie clairement que la stratégie actuelle est une perspective électoraliste. C'est exactement ce que Roger disait, que ça n'a pas changé depuis 22. On n'a pas d'analyse de la conjoncture, on n'a pas changé. Donc, à l'opposé d'une perspective électoraliste, il faut une perspective proprement politique. À promouvoir notre projet de société, à constituer nos positions fortes, bien argumentées, bien connecté à la population québécoise dans sa diversité humaine et territoriale, puis en mesure d'infléchir les politiques en gestation de ce gouvernement de droite. Nous voulons un travail en profondeur qui change réellement les choses plutôt que d'alimenter des modes politiques accentuant les avancées ruineuses du néolibéralisme. Par exemple, en montrant l'intérêt grandissant des Québécoises, Québécois pour l'écologie et la nécessaire transition vers un autre monde. Et évidemment, défendre les acquis des droits des femmes et mobiliser pour étendre ces projets vers un projet de société plus égalitaire et plus juste. Et Élisabeth finit avec cet État est capitaliste, patriarcal et raciste. QS se veut féministe et intersectionnel. Si on répond oui à cette question-là, alors il faut apprendre du féminisme à viser collectivement le pouvoir de changer les choses plutôt que de viser le pouvoir tout court qui perpétue les dominations. Alors, je pense que ça va dans le même sens que euh, Roger disait, ça met au clair plus concrètement toute la question de l'approche électoraliste. Alors, où s'en va le féminisme chez Québec solidaire? Ça, c'est ma partie plus à moi, personnellement. Alors, il y a plusieurs thèmes qui ont des impacts sur les femmes. La démocratie dans le parti, ça pose la place des femmes. Sont-elles écoutées comme groupe?
Roger a parlé d'une situation qu'on pourra y revenir tantôt sur le départ des femmes. Électoralisme, le rôle des candidates et de la question du travail d'équipe. On va reparler de ça un petit peu plus loin. Le cours médiatique, le choix des candidatures par l'image. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout aborder, donc je me suis concentrée sur comment QS met de l'avant le féminisme. Euh, et le prochain Conseil national à Jonquière, j'ai très limité regardé ça un peu aussi. Alors, l'objectif de la présentation, c'est de ne pas jeter des cailloux, c'est jeter des cailloux dans la mare, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, donner un premier aperçu des freinages sur la question du féminisme. Donc, ça m'apparaissait important. Et je l'ai fait à partir de trois problématiques. La question du chef, la question de la Commission nationale des femmes et des plateformes électorales. Alors, si on prend les acquis de QS sur le féminisme, puis ça, je trouvais important de revenir sur cette question-là, puis je trouve que ça va bien avec le fait que les gens disent il faut pas que la révision du programme remette tout en question. Alors, je pense que des acquis importants sur le féminisme. D'abord, on s'est dit féministe, on a surfé sur l'image de Françoise David pas mal. Mais ça a pris du courage en 2006 pour porter cette étiquette de féministe-là. Je me souviens, je m'étais fait dire, oh, vous êtes un parti féministe, c'est-tu avec des femmes? Bon, vous voyez un peu les préjugés qui étaient sortis à l'époque. Donc, c'est un parti aussi qui a combattu beaucoup de préjugés. Et j'ai mis l'exemple de Manon et la moustache parce que c'était vraiment euh, la farce la plus grossière sur les questions des préjugés par rapport à la place des femmes en politique. Deuxième acquis, c'est qu'il a défendu la parité, puis il l'a appliqué dans les candidatures dès la première élection. Dès la première élection, on avait la parité au niveau des candidatures. Alors ça, c'était le premier parti au Québec qui faisait ça. Puis moi, j'avais dit aux filles qui se présentaient, j'avais dit dans une assemblée de femmes, vous faites partie maintenant de l'histoire du Québec parce que vous êtes la première cohorte qui a emmené la parité dans les candidatures. Et troisièmement, le micro homme-femme queer, qui est en alternance, ça a été même une mesure organisationnelle qui a permis effectivement une place plus grande des femmes dans la parole, mais qui a été aussi repris dans plusieurs groupes communautaires euh, euh, comme habitude. Alors, j'ai mis cette photo-là de Manon parce que j'ai parlé de la moustache, mais vous voyez, je suis une butch, une vraie butch, mais ça m'apparaissait important de revenir sur cette question qu'en 2006, c'était pas si acquis que ça de se présenter comme un parti féministe. Euh, la première question, je vous ai dit que j'aborderais, c'était la question du chef pour le féminisme. Alors, en 2006, pourquoi on a dit deux porte-paroles? D'abord, parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Ça, on l'oublie tout le temps. C'est toujours mis sous silence. Mais c'est essentiel. Si c'est la moitié de l'humanité, on a le droit à la moitié aussi de la représentation, du pouvoir, etc. C'était donc briser l'invisibilité des femmes en politique, c'était essentiel. C'était rompre aussi avec l'image patriarcale du chef en politique. Bon, les radios, les télévisions, les médias disaient, ah, mais ça nous prend un chef, puis tout ça, mais ils sont accommodés en cours de route. Maintenant, on a même eu à la dernière investiture de notre porte-parole femme, une couverture médiatique. Puis c'est rendu normal maintenant. Et plusieurs groupes communautaires aussi ont repris ça, les co-chefs. Et c'était surtout une façon de travailler à instaurer la notion d'équipe. Et ça m'apparaissait une façon de briser aussi l'image patriarcale. Mais qu'est-ce qu'on voit comme frein à l'heure actuelle à ces acquis-là sur la question du chef? Ce qu'on voit, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois a lui-même mentionné que depuis la création de QS, le parti s'est transformé, la conjoncture a changé et la structure doit aussi être visée. La structure doit aussi être visée. Mais le patriarcat, le capitalisme,
est encore là. La domination des femmes, que ce soit au salaire, en place en politique, que ce soit partout, ça, c'est encore là. Donc, toutes les raisons qui nous ont menés à deux porte-parole demeurent. Donc, comme je dis, la question du chef, c'est la question de l'image patriarcale. Le chef égale le père politique. Le meilleur exemple, on l'a vu durant la COVID, c'était Legault. Ça continue maintenant aussi. Euh, mais en plus de l'image patriarcale, ce que ça pose, c'est la question du pouvoir. Et Legault, effectivement, dirige. Est-ce que c'est l'équipe ou la personne? Quand on parle du chef, c'est la personne. Et revenir à la question de Québec solidaire avait un chef, c'est revenir à toute cette image patriarcale-là, puis c'est surtout euh, sanctifier euh, une question de pouvoir de qui dirige dans le Québec solidaire. J'ai pris cette image-là. Toutes les images que j'ai viennent du site de Québec solidaire. Exploiter les femmes, QS en désaccord avec la décision de Nathalie Roy, mais je trouvais que sur la question des femmes, qui parle? Et qu'est-ce qu'elle fait en arrière? Elle fait plante verte. Alors, je trouvais cette photo-là, ça m'a frappé tout de suite. La deuxième aspect que j'ai voulu aborder, c'est la Commission nationale des femmes. Euh, En 2006, ça a été extrêmement important, la structuration des femmes à l'intérieur du parti, d'abord pour lutter contre les formes de patriarcat dans les rangs du parti, pour réfléchir et discuter sur les thématiques féministes, puis se mobiliser sur les enjeux des femmes. Et ce qu'il faut voir, c'est que la spécificité de la Commission nationale des femmes, dès 2006, ça s'organise par région. Donc, c'était des embryons de réseaux militants qu'on est en train de discuter à l'heure actuelle. Donc, il faudrait voir, faire le bilan des pour et des contre, mais tirer bilan pour la suite des réseaux militants. La Commission des femmes, les acquis qu'on peut dire, il y a eu l'enjeu 4 sur le féminisme et ça a permis de marquer QS dans l'espace féministe parce que ça se situait au niveau de la Charte mondiale des femmes. Ça ne se situait pas en bas de ça. Ça dénonçait le capitalisme et le patriarcat. Il y a aussi l'autre aspect politique. Suite à des problématiques de harcèlement de certaines candidates, il y a eu mise en place, il y a une erreur, là, mise en place de politiques de tolérance zéro et de mécanismes de plainte. Et ça, je pense que c'est un autre acquis qui est important. Et il y a eu un guide pour des pratiques féministes pour lutter contre le machisme dans les comités électoraux euh, et valoriser les rôles sociaux et promouvoir le travail d'équipe. Alors ça, c'est des acquis importants sur lesquels on peut bâtir toute l'approche féministe. Sur Facebook, la seule affiche touchant les revendications des femmes, parce que des centaines d'affiches, la seule affiche sur les revendications des femmes, c'est celle-là. Ça parle. Évidemment, comme frein, quand on parle de structuration de la Commission nationale des femmes, qu'est-ce qu'on peut voir comme frein? C'est que dans sa définition, ça donne des enlignements à l'aile parlementaire. Mais le temps qu'on passe à donner des enlignements à l'aile parlementaire, on ne passe pas à l'organisation, la mobilisation et la réflexion sur les enjeux du mouvement des femmes. On est sur les enjeux de l'aile parlementaire. Entre autres, la GPA, euh, ça a pris beaucoup de temps, j'ai mis un an, pour produire un avis, puis le parti ne connaît pas nécessairement la position claire par rapport à ça. Sur la prostitution juvénile, on s'est situé dans le cadre du gouvernement parce que lui, il voulait pas, il a centré sur la prostitution juvénile. Il n'y a pas de coupure entre prostitution juvénile et prostitution adulte. Ça, il faut voir, là. C'est toute une notion qui est en arrière de ça. La prostitution est prostitution, que tu sois jeune ou vieille. Et nous, on s'est situé dans le cadre du gouvernement par rapport à cette question-là. Donc, l'autre frein, c'est la question des regroupements régionaux.
À l'instar des AG régionales, il y a une faiblesse d'organisation qu'il faudrait discuter encore davantage parce que ça va être le cas des réseaux militants aussi. Euh, euh, les régions ont de la misère à fonctionner, de la misère à se mettre en place à cause des distances, à cause de tout. Mais je pense aussi que c'est à cause que c'est pas pris au sérieux les régions. Ce qui est pris au sérieux, c'est les circonscriptions. Et ça, il faut discuter de ces enjeux-là. Comme frein, par rapport à la Commission nationale des femmes, le guide qui a été produit pour des pratiques féministes n'est pas intégré au guide électoral. Il n'a pas été intégré, il a été séparé. Donc, toute la question de dire il faut travailler en équipe, il faut valoriser tous les rôles, que ce soit la personne qui fasse le ménage ou que ce soit celle qui pose les affiches, qu'il faut valoriser l'équipe au complet et pas juste axer sur la candidature. Ça n'a pas été intégré dans nos guides électoraux. Bon, devrait l'être à la prochaine, à suivre. Et ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'il y a aussi le communiqué 8 mars 24 qui a été produit, qui n'est pas sur le site. Difficulté de mettre des textes sur le site sur la question femmes. Il y a peu de suivi aussi avec les candidats après l'élection pour faire un bilan de campagne. Ça aussi, c'est important. Et il y a comme une espèce d'inertie qui est difficile à expliquer. Il n'y a pas d'infolette femmes, il n'y a pas beaucoup d'AG femmes. Alors, il y a comme des freins ou il y a comme des blocages ou il y a comme des ralentissements qui sont qui n'aident pas à la cause féministe dans Québec solidaire. Vous vous souvenez des affiches de la dernière campagne électorale? Plusieurs ne les ont pas aimées comparativement à celle de 18 qui avait été faite par des artistes. Mais ça va nous permettre d'aborder le troisième point de mon exposé, c'est-à-dire les plateformes électorales et les freins. Les revendications féministes sont toujours incluses dans des revendications plus larges, comme la pauvreté ou la retraite. Et il y a des interventions de dernière minute, entre autres en 18, c'était sur les violences faites aux femmes, et en 22, c'était sur la contraception gratuite. Euh, la transversalité de la dernière plateforme électorale, avec l'assentiment de la Commission nationale des femmes, euh, elle s'est faite, mais elle n'a pas été expliquée. On n'a pas dit les soins de santé faits majoritairement par les femmes. On n'a pas souligné euh, en quoi telle revendication touchait particulièrement les femmes. Tellement que le CNF a dû écrire un texte pour expliquer pourquoi que la plateforme était transversale. Donc, c'est sûr que comment expliquer ces freins et ces blocages-là, c'est toute la question de l'image, que le féminisme n'est pas nécessairement sexy, il est surtout pas vendeur. Il est surtout pas vendeur. Et en ce sens-là, euh, il faut voir qu'effectivement, les revendications femmes sont souvent tassées, reléguées, mis dans le placard, mis en haut, mis en bas, mais pas trop en évidence. Alors voilà, c'est la seule revendication femme de la dernière campagne électorale. Bon, pour le Conseil national de Jonquière, je l'ai lu en diagonale, je vais être franche, j'ai lu que les gras, donc prenez ceci avec un grain de sel, et je pense que ça va être important, l'intervention de Renaud, de Benoît, excuse-moi Benoît, euh, après pour justement plus que se cadrer ça. J'ai pris les 4 points. Transition écologique, changer sans culpabiliser, c'est le premier thème. Je restreins Il s'il n'y a, vous il plaît. y a rien sur le prendre soin et sur la notion d'écoféminisme dans cette partie-là, alors qu'à mon avis, c'est un des aspects essentiels de la question écologique. Il n'y a rien sur la privatisation des services publics, alors que les femmes font plus que la majorité de la main-d'œuvre. Il y a un deuxième thème, renverser la dépossession tranquille et libérer le pouvoir des régions. Bernard en a pas mal parlé. Oups. Bernard en a pas mal parlé.
mais c'est toute la question de la pauvreté rurale qui touche aussi les femmes et la place des femmes en politique municipale qui a été extrêmement importante, mais qui n'est pas soulignée. Troisième aspect, territoire, protéger et valoriser ce que nous partageons. Il y a toute la question du flying fly-out. Vous savez, c'est quoi flying fly-out? Les hommes qui partent travailler dans les mines 15 jours, puis qui reviennent, puis qui repartent, puis qui reviennent. Ça, c'est pas soulevé, cette question-là, sur les mines. Puis, on parle pas des femmes en agriculture ni en foresterie. Mais, sur l'habitation, on a notre seule, j'espère que vous avez bien compris, revendication femmes, lancer un programme de construction rapide des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est la seule revendication des femmes. Le Parti libéral serait d'accord avec aussi. Et le dernier point, puis ça, ça m'apparaît le bout du bout, la nécessité d'avancer ensemble. C'est le dernier thème. Donc, ce que propose QS, c'est pour tout le monde. Donc, les trois revendications qu'il propose, c'est adhérer à un modèle interculturel, s'engage à défendre les droits et libertés des Québécoises et Québécois, la primauté de la Charte de la langue, des droits de la personne. On est inclus dans tout le monde. Il y a, et la formation qui s'est donnée sur le programme, la question femme a été inclue dans un Québec pour tout le monde. Et là, on pose la nécessité d'avancer ensemble. Mais jamais, jamais on dit qu'on veut construire un projet féministe de société. C'est jamais mis de l'avant, puis c'est jamais affiché clairement. On est inclus dans tout le monde. On est inclus ensemble dans Québec solidaire. Donc, on est noyé dans les autres revendications, les autres thématiques, puis c'est un des plus grands reculs pour moi de la question du féminisme. La conclusion, peu de formation sur le programme en général, peu de formation sur le féminisme, donc pas de conscience féministe. Donc, danger de remettre en question les acquis féministes. On en a discuté tantôt et la question du chef m'apparaît la plus claire sur cette question-là. Voilà.